Préhistoire. Le Rif éthiopien serait le premier foyer de l'humanité. Lucie trouvée dans la vallée de la Vache aurait 3 millions d'années. Le mythe fondateur, la reine de Saba, 10e siècle avant JC, aurait rendu visite au roi Salomon en Israël, avec qui il aurait eu un fils Ménélique Ier. Ménélique aurait rapporté l'arche d'alliance contenant les tables de la loi en Éthiopie avec 12 000 esclaves juifs, d'où la présence de juifs dans ce pays, qui se prétendent la nouvelle nation et le nouveau peuple élu. Les dynasties qui se sont succédées se considèrent salomoniques jusqu'au dernier Négus, roi des rois, Haïlé Sélassié. Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, avait trompé les Occidentaux qui lui avaient décerné le Nobel. Dès son arrivée au pouvoir, le premier ministre éthiopien avait un seul objectif. Détruire ceux qui pouvaient mettre ses plans qui consistaient à créer une nouvelle dynastie Oromo dont il serait l'empereur. Pour que les Oromo prennent le pouvoir, sachant que 70% de ce peuple est cultivateur, il lui fallait une aide extérieure pour écarter les Tigrés et les Amaras non seulement du pouvoir mais de les détruire. Dans ce contexte actuel, la situation a échappé à tout contrôle. Abiy Ahmed est submergé par les événements. Si dans un premier temps, son plan a fonctionné avec l'aide de l'armée érythréenne et les drones émirassiens ainsi qu'une aide technique supposée des Chinois qui n'est jusque-là pas prouvée, l'Éthiopie sombre dans le chaos. Les guerres entre les régions s'intensifient, des affrontements entre les Bazagulgumu et les Amaras ainsi que les régions Somalie et Afar. Aujourd'hui la situation est critique pour Abiy Ahmed. Les Tigrés ont formé des coalitions militaires et politiques avec certaines ethnies, sachant que le fédéralisme éthiopien est basé sur l'ethnicite. Le vieil État avait en 1990 sous la contrainte de la sécession érythréenne, ainsi que sous l'influence de la communauté internationale, adopté un régime politique ethnofédéral. Depuis le 14 novembre 2021, le gouvernement d'Abiy Ahmed, ainsi que le Tigré courtise la population somalie, ignorée depuis des décennies. En Éthiopie, les Somalis sont des citoyens de seconde zone, aucune ethnie de ce pays ne considère les Somalis comme éthiopiens, alors que la population somalie comptait 15 650 000 en 2017 et une superficie de 27,92 km², soit un troisième de tout le territoire éthiopien. Depuis le TDF, forces de défense du Tigré ainsi que leurs alliés, ont gagné du terrain dans les du pays dans la région Afar. Cette situation est grave. Puisque celui qui contrôle la route venant de Djibouti contrôlera Addis Abeba, cette situation a amené les autorités éthiopiennes à envoyer une délégation du gouvernement régional somalien à s'entretenir avec l'un des chefs coutumiers somaliens, en l'occurrence celui des Issa Logas Mustafa. Dans cet entretien ont été abordés plusieurs sujets dont le plus important était la livraison d'armes de toutes sortes afin que la population somalie ainsi que les forces régionales appelées l'IU Police stoppent l'avancée de la coalition menée par les Tigrés. La guerre en Éthiopie n'est pas seulement un affrontement entre gouvernement et rebelles, mais elle est aussi une guerre par procuration entre la Chine et l'Amérique. Pour barrer l'influence grandissante des Chinois en Afrique, l'Occident est prêt à tout ce quitte à détruire des pays entiers et les renvoyer au Moyen-Âge. Beaucoup d'entreprises chinoises se sont implantées en Éthiopie. Des grands projets sont réalisés, comme le train reliant Djibouti à Addis Abeba, et 3 lignes de métro dans la capitale éthiopienne. Look at Ethiopia's internal focus as an opportunity to take something, whether it be a military action or stronger political action, when Ethiopia is not credibly able to either continue operations or negotiation. So a primary role for our command here is to be able to respond to crisis, and in particular to respond to crises that are associated with U.S. diplomatic missions across Africa, but in particular in East Africa. We have done an incredible amount of planning and preparation to be able to respond, to assist in evacuation, to reinforce an embassy, to do a larger scale evacuation if necessary.